Le féminisme, c'est l'un des thèmes phares de la campagne pour les élections législatives espagnoles du 28 avril. Après les grèves et les manifestations qui se sont déroulées sur tout le territoire le 8 mars dernier, les partis de gauche ont appelé à défendre les droits des femmes. Les partis de droite, eux, ont dénoncé ce qu'ils appellent un féminisme radical. Comment les femmes voient-elles ces élections? Il y a eu des avancées sur des thèmes primordiaux tels que les violences sexistes ou l'écart salarial. Mais certains droits historiques, comme le droit à l'avortement, sont menacés par le récent succès du parti d'extrême droite, Vox. Pour ces élections générales, le vote féminin sera déterminant. Selon les sondages, 60% des indécis sont des femmes. Pour les plus jeunes, il est temps de changer les choses en profondeur. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion de la part des gens qui ne savent pas ce que veut dire le féminisme. On sait que le meurtre d'une fille sur 3 n'est pas signalé, mais pour les 2 autres filles, rien n'a été fait non plus. Beaucoup de partis ont fait de la lutte contre les inégalités de genre l'un des thèmes principaux de leur campagne. L'une des raisons de l'essor du féminisme en Espagne, c'est la vague de manifestations qui a commencé avec le mouvement des indignés. Elle a ouvert la voie à une participation citoyenne plus active et les gens ont fait de ce thème l'une des priorités. Le sexisme, les inégalités salariales et le plafond de verre font toujours partie du quotidien en Espagne. Selon Eurostat, les femmes gagnent 15% de moins que les hommes. Ces femmes de ménage se battent chaque mois contre les inégalités. Il y a non seulement les différences de salaire, mais il y a aussi tous ces emplois qui semblent être réservés aux femmes. On travaille dans des conditions qui ne sont pas dignes du XXIe siècle. Il y a toujours des femmes qui récurent le sol à genoux. L'une des autres priorités est la lutte contre les violences sexistes. Le nombre de plaintes a augmenté l'année dernière. La fondation Ana Bella organise des ateliers pour aider les femmes victimes de violences. Au sein du pacte contre les violences sexistes, nous avons demandé que les femmes n'aient pas besoin de porter plainte pour entrer dans un refuge. C'est également important de les aider à trouver un travail. Il faut aussi que toutes les personnes qui aident ces victimes aient une formation très approfondie concernant tous les types de maltraitance. Le Parti socialiste au pouvoir a indiqué vouloir modifier le code pénal pour mieux lutter contre les violences et promouvoir l'égalité des chances. La coalition Podemos a quant à elle changé son nom pour Unidas Podemos. Du côté des conservateurs, la vérité c'est qu'ils ont un peu peur que l'extrême droite, comme le parti Vox, remette en cause les droits fondamentaux tels que le droit à l'avortement, qui est quelque chose d'acquis ici en Espagne. Au milieu de tout cela, il y a le parti de centre-droit Ciudadanos qui était là lors des manifestations du 8 mars et qui parie sur le féminisme libéral. Cela provoque de nombreux débats car c'est une idéologie difficile à comprendre du point de vue philosophique. Pour ces élections, une fois encore, très peu de femmes se trouvent en tête de liste. Le Parti socialiste est le plus paritaire. Il se présente aussi comme le gouvernement le plus féministe de l'histoire espagnole, avec 11 ministres femmes contre 5 ministres hommes. Avoir des listes paritaires reste anecdotique, car cela n'entraîne pas une plus grande participation des femmes et une plus grande présence des femmes au poste de décision. Combien de femmes entreront au Parlement cette année? Réponse le 28 avril. Ce qui est sûr toutefois, c'est que le futur président du gouvernement espagnol sera cette fois encore un homme.